Bonjour, bienvenue au Stade pour l'économie. Alors, by popular demand, comme on dit, la demande populaire, ce qui veut rien dire en français, mais enfin la voix du peuple, voilà, me demande de faire quelque chose pour l'inégalité de Markov. Alors, je vous propose un exercice d'application de l'inégalité de Markov avec, pour finir, une réflexion philosophique. Alors, qu'est-ce que c'est que cet exercice d'application? Eh bien, on prend une variable aléatoire x qui est telle que on est certain qu'elle est positive, d'accord? La proba que x soit supérieur à 0 est égal à 1, ça veut dire on est certain, proba égale 1, x supérieur à 0, donc on est certain que la variable est positive ou nulle. Et on sait une deuxième chose, c'est qu'on a une chance sur 5 que la variable soit supérieure à 10. Et maintenant, on nous demande de montrer que alors, l'espérance de la variable est supérieure à 2. Bien. Donc en fait, pour ça, vous aurez besoin de l'inégalité de Markov. Et alors, qu'est-ce que dit l'inégalité de Markov? Eh bien, elle dit, si on a une variable aléatoire, qu'on va appeler x, qui est presque sûrement positive, alors presque sûrement, ça veut dire qu'elle est positive, sauf sur un ensemble de mesures nulles. Bon, on va dire qu'elle est positive. Hein. Et si elle est positive ou nulle, et que son espérance est finie, alors, eh bien, si on prend un réel strictement positif A, on doit avoir que la probabilité que x soit supérieur à A, c'est inférieur à l'espérance de x divisé par A. Si vous préférez, on peut écrire ça comme ça. Donc ça, c'est l'inégalité de Markov, et c'est ce dont on a besoin pour faire l'exercice. Bien. Alors, l'exercice, on va se rappeler les données du problème. On a P de x supérieur ou égal à 0 égale 1. Ça veut donc dire que notre variable, elle est presque sûrement positive. Quel est l'intérêt? Ça veut dire qu'on peut utiliser l'inégalité de Markov. Ah. Et ensuite, on peut utiliser l'inégalité de Markov, mais ça ne nous donne pas d'informations particulières sur la distribution de probabilité, sauf de savoir que tout est au-dessus de 1. Ensuite, on a P de x supérieur à 10, c'est un cinquième. Donc on a une chance sur 5 que notre variable aléatoire donne un résultat supérieur à 10. On a une chance sur 5 d'observer des valeurs supérieures à 10. Ou bien un cinquième des observations sont supérieures à 10. Enfin, en moyenne. Bien sûr, parce que si vous en faites qu'une, soit vous avez 100% des observations qui sont supérieures à 10, soit vous avez 100% des observations qui sont inférieures à 10. D'accord? Mais si vous faites une infinité d'observations, il y en aura un cinquième qui seront supérieurs à 10. D'accord? Et alors, rappel, qu'est-ce qu'on veut? En fait, on veut montrer que l'espérance est supérieure à 2. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on utilise l'inégalité de Markov. Et qu'est-ce que nous dit l'inégalité de Markov? L'inégalité de Markov nous dit, attention, c'est quand la variable est positive, sinon ça ne marche pas. Eh bien, la probabilité que x soit supérieur à a, c'est l'espérance de x divisé par a. Bon, on va écrire la probabilité que x soit supérieur à a, c'est l'espérance de x divisé par a. Vous êtes sûr que c'est? Non, non, c'est pas. C'est inférieur ou égal. D'accord. Et bien, si par exemple, on remplaçait, on remplaçait quoi, à votre avis? Ici, on a un 10. Donc on remplaçait a par 10. L'inégalité de Markov nous donnerait probabilité que x soit supérieur à 10, c'est inférieur à e de x sur 10. Je vous rappelle qu'on cherche à montrer que e de x est plus grand que 2. Or, ici, p de x supérieur à 10, c'est un cinquième. Donc quoi? Donc écrire que 1 cinquième, écrire que espérance de x divisé par 10 est supérieur à 1 cinquième, j'ai remplacé ici p de x supérieur à 10 par 1 cinquième, ça veut dire quoi? Ça veut dire si on multiplie les deux côtés par 10, donc je mets x10 ici, et je mets x10 ici, je multiplie donc bien des deux côtés par 10, et donc j'ai e de x supérieur à quoi? Supérieur à 10 sur 5. Et 10 sur 5, bon, on peut garder 10 sur 5, mais ça vaut 2, n'est-ce pas? Stupeur. Nous avons écrit que l'espérance de x était donc supérieure à 2. Or, si je me souviens bien, l'espérance de x supérieure à 2,
C'est bien ce qu'on nous demandait. Donc voilà ce qu'il fallait démontrer. Ou si vous voulez faire cuistre, quod erat demonstrandum. Alors c'est pas seulement cuistre, mais pour une raison que j'ignore, les anglophones, plutôt que de dire ce qu'il fallait démontrer, bon ça on comprend qu'ils ne veuillent pas le dire, mais je sais pas quoi, ils pourraient dire what was to prove, ou un truc du genre, ils disent quod erat demonstrandum, ce qui n'est pas absolument certainement de l'anglais. Donc QED, hein, si vous voulez savoir comment ça s'écrit en bon latin, quod, ce qu'il était à démontrer, demonstrandum. On peut même, on doit même pouvoir le mettre comme ça, voilà, pour que ça fit, pardon, que ça s'ajuste à mon QED. Voilà ce qui était à démontrer. Alors, j'ai deux précisions, enfin plutôt j'ai une question philosophique et une question pas philosophique. La question philosophique est la suivante. Mais bon Dieu, à quoi sert ce truc? Alors je lance un SOS. En anglais c'est Save All Souls. Là c'est plus du latin. En effet, je voudrais que vous m'aidiez à trouver une application à la vie réelle de l'inégalité de Markov. Parce que personnellement, ça me paraît totalement inutile. Peut-être que je me trompe. Mais l'inégalité de Markov, ça sert dans la démonstration de l'inégalité de Bienaimé-Tchebychev, qu'on fera pas. Mais à part ça, je vois pas à quoi ça sert. Ceci dit, c'est pas grave. Ça prouverait qu'il y a des résultats mathématiques qui n'ont pas d'autre utilité que de servir à démontrer d'autres résultats mathématiques, lesquels ont une utilité dans la vie courante. C'est pas insupportable. Mais enfin, si vous trouvez une application utile dans la vie courante à l'inégalité de Markov, s'il vous plaît, mettez un petit commentaire sur YouTube, comme ça vous instruirez l'univers entier d'une leçon de vie inattendue. Voilà. Et puis la deuxième considération, qui n'est uniquement rien que pour les étudiantes et les étudiants du cours de statistique L3 2020-2021, cette question n'est donc pas au programme de la deuxième interrogation. Ça, c'était un clin d'œil appuyé. Bon, allez, merci de votre attention, et puis à bientôt pour de nouvelles stats pour les